Hello les amis, je m'appelle Nat. Alors certains d'entre vous me connaissent déjà, je suis coach de vie. J'accompagne les personnes qui veulent donner un sens à leur vie. Alors le jeu qui change tout, qu'est-ce que c'est? Je vous en parle après le générique. Alors le jeu qui change tout, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un accompagnement complet que j'ai créé moi-même pour les personnes qui veulent donner un sens à leur vie. Il y a 4 étapes, je vous montre. Donc les règles du jeu, commencez à jouer. Mettez à jour votre système, alors j'appelle ça transfluencer, on y reviendra, et poursuivez votre quête. Alors la vidéo d'aujourd'hui, elle concerne que le niveau 1, les règles du jeu. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cette petite vidéo? Donc, pourquoi les règles du jeu? Les deux grandes parties abordées dans ce niveau 1 et comment se passe cet accompagnement. Qu'est-ce que vous y trouverez? Donc, pourquoi règles déjà? Parce que j'ai créé cet accompagnement d'une manière très ludique en fait. Il est très important pour moi que vous avanciez vers une vie meilleure, vers une meilleure version de vous-même, mais d'une manière euh, plaisante, amusante et au quotidien. Et les règles aussi, c'est important pour moi d'utiliser ce mot parce que c'est les règles, ça permet de savoir où on va, le but du jeu et comment on y va. Et pourquoi jeu JE? Pourquoi ce jeu de mots? Parce qu'en fait, tout part de soi. Les règles générales vont devenir vos règles. Donc les deux parties dont je vous parlais tout à l'heure, les voilà, la connaissance de soi, la connaissance de votre paysage culturel. Il faut savoir que dans ce niveau-là, en fait, c'est la base en fait du travail qu'on va effectuer après. C'est une prise de conscience. Une prise de conscience de vous et de votre environnement. Donc, si vous souhaitez vous créer une vie, créer une vie heureuse, déjà, prenez conscience de celle que vous vivez actuellement et comment vous voulez te créer. D'accord? Donc, la première partie, la connaissance de soi. Qui êtes-vous? Oui, savez-vous vraiment qui vous êtes? Connaissez-vous vos caractéristiques? Je vous dis ça comme ça parce que moi, jusqu'ici, j'avais une vie professionnelle, même personnelle, plutôt chaotique. Professionnelle très, très chaotique. Et pas jusqu'ici. Jusqu'à que je découvre ma caractéristique d'hypersensible. Pourquoi? Parce que je me croyais toujours en décalage par rapport au monde, en décalage par rapport à tout le monde, à mon environnement, aux gens. Bref, j'étais jamais à ma place. Et le jour où j'ai posé ce mot-là, hypersensibilité, ça a tout expliqué. Voilà. Alors on y reviendra sur sur cette hypersensibilité parce que c'est le fil rouge de mon changement vers la vie que je mène aujourd'hui qui est merveilleuse. Voilà. Je suis heureuse de me lever tous les jours et ça a été le déclenchement de mettre un mot sur cette hypersensibilité. Bref, continuons. Donc vos caractéristiques, on va voir vos valeurs, on va travailler vos drivers. Alors driver, peut-être vous ne savez pas ce que c'est, on y reviendra. On va revenir un peu en arrière, on va regarder vos goûts, vos envies, vos rêves d'enfant même. Est-ce que vous les avez perdus au fil des années? Vos compétences aussi. Les compétences, on fait plein de choses tous les jours. On n'est même pas conscient que ce sont des compétences. Vous êtes d'accord? Etc., etc. On va aussi travailler l'image que vous voulez renvoyer. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce fameux conflit, vous savez, le conflit interne entre ce qu'on veut être, ce qu'on est en fait, et ce que les autres attendent de nous. Parce qu'on a besoin d'être aimé, on a besoin de reconnaissance, ça c'est humain, tout le monde a besoin de ça. On a besoin donc d'appartenir à un groupe. Et tout ça, c'est un conflit. On va regarder aussi qu'est-ce que vous croyez de vous. Que croyez-vous de vous? Vous avez quoi comme idée de vous? Vous regardez dans un miroir, vous pensez quoi de vous? Est-ce que vous êtes bienveillant avec vous, etc. Vous savez, c'est la fameuse estime de soi, elle vient de là. Ce que vous croyez de vous et votre idéal, ce que vous voulez être. D'accord? Et en fait,
Eh bien, l'estime de soi, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Qu'apportez-vous aux autres? Et c'est toujours pareil, hein. Ce que vous croyez apporter, ce que vous apportez réellement. Donc, voilà la première partie, connaissance de soi. On fait le tour de vous. Alors, la deuxième partie de ce niveau 1, c'est la connaissance de votre paysage culturel, votre environnement. Donc, quel monde vous êtes-vous fabriqué? Ouais, il y en a qui grincent un petit peu des dents, peut-être, mais c'est ça en fait, hein. Le monde dans lequel vous vivez, ce n'est pas du tout le monde dans lequel je vis. Votre vision du monde n'est pas du tout la même vision que votre voisin a. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, on a tous des croyances différentes d'après notre passé, notre vécu, de ce qu'on est, etc. Et notre carte du monde, elle est fabriquée avec nos croyances. Si vous me dites par exemple, il pleut tout le temps en Irlande, moi je vais vous dire, mais j'ai passé 10 jours en Irlande, il a tout le temps fait beau. Donc ça ne fait pas partie de mes croyances à moi. Moi par exemple, j'ai une pierre labradorite, vous savez, une pierre semi-précieuse, pas là, hein, mais, euh, et je la mets quand je vais voir du monde pour qu'elle me protège. Je sens, je sais, je crois, je crois qu'elle me protège. D'accord? Ça fait partie de mes croyances. Vous, ça se trouve, vous ne croyez pas du tout au pouvoir des pierres. Vous allez me dire, le travail, c'est la santé. Oui, parce que vous allez voir, bien souvent, les croyances collectives comme ça se transforment en citation. Vous savez? Réfléchissez, vous allez en trouver d'autres. Donc, vous allez me dire, le travail, c'est la santé. Moi, je vais vous répondre, mais ne rien faire, c'est la conserver. OK? Ensuite, dans quel monde vivez-vous? Alors, on va regarder aussi dans ce niveau 1, on va étudier les règles collectives qui dirigent votre vie, qui dirigent vos pas. En tout cas, parce que vous n'êtes pas encore conscient de ces règles. Donc, je vais vous aider à en prendre conscience. Tout ce qui est règles sociales, règles culturelles, règles religieuses. Je vous donne juste un petit tuyau aujourd'hui. Toutes ces règles-là, c'est toutes les phrases qui commencent par il faut, je dois. Vous savez, tout ce qui est contraignant. Là. Okay. Donc voilà. Dans ce niveau 1, je me suis trompée de truc. De côté, voilà. Dans ce niveau 1, on va donc prendre conscience de votre environnement. Vous allez prendre conscience de votre environnement. Alors, comment se passe cet accompagnement? Vous pouvez tout à fait acheter l'accompagnement complet, ou bien niveau par niveau. Et dans chaque niveau, en fait, vous achèterez un pack avec plein de prestations qui vous seront proposées. Vous aurez droit à des ateliers collectifs. Donc là, on sera un petit groupe, on partagera un petit peu comme quand on a fait les 12 domaines d'équilibre. On partagera avec chacun son papier, son crayon, beaucoup d'interactions. Ça sera très vivant et on apprendra à reconnaître une croyance, par exemple. Alors ça, ce sont des exemples pour le niveau 1, d'accord? Donc, nous apprendrons à reconnaître une croyance, à prendre conscience de vos drivers, à nommer vos émotions, comment l'inconscient se défend, etc., etc. Vous aurez aussi droit à des masterclass. Alors ça, il n'y a pas d'interaction, c'est juste je vous envoie une vidéo. Vous avez, voilà, vous êtes seul face à votre vidéo pour apprendre sur des sujets quelconques. Évidemment, des heures individuelles de coaching. Là, c'est en face à face, en toute confidentialité. Vous arrivez avec vos besoins. Qu'est-ce qui vous manque? Est-ce que c'est de l'estime de soi? Est-ce qu'il faut bouger une croyance? Est-ce que c'est gérer vos émotions? Est-ce que vous avez des problèmes relationnels, etc., etc. Forcément, on va travailler la problématique avec laquelle vous arrivez ce jour-là. Ok? Café ou apéro coach. Alors ça, je trouve ça marrant. C'est un petit peu sous l'esprit café philo, vous savez, où on arrive, c'est à thème. En fait. Là, on voit pas bien. Je ne sais pas pourquoi. C'est bon. Je ne sais pas si vous y voyez bien, vous. Donc, c'est des trucs à thème où, en fait, c'est tout ce qui peut nous amener matière à bosser, qui viennent de l'extérieur, du développement personnel, en fait, hein, des lectures, un bon livre, un bon conférencier, les nouveaux jeux, vous savez, ils sortent plein de petits jeux de cartes sur les émotions, sur le développement personnel en général, un nouvel auteur, etc. Un groupe privé Facebook, oui, vous pourrez être membre d'un groupe privé que j'appellerai très certainement les transfluenceurs, d'accord? Alors ça, j'y tiens parce que
des fois, on a un coup de mou et puis l'atelier, il est loin, et il n'est pas tout de suite. Mon heure de coaching, elle n'est pas là et j'ai pas encore pris rendez-vous et en fait, j'ai un coup de mou et c'est vrai que parler à son entourage, c'est super parce qu'on les aime, ils sont là pour nous soutenir en général. Mais souvent, ils sont pas, comment dire, ils sont pas tout à fait au même niveau d'éveil ou ils font pas forcément le même chemin au niveau de développement personnel que vous. Et c'est des fois pas évident de pas se sentir seul, en fait. Donc, du coup, je trouve ce groupe important. Vous pourrez poser des questions. Vous pourrez tout à fait sur ce groupe aussi proposer des idées pour le café ou apéro coach. OK? Vous proposer en tant qu'animateur aussi si vous avez envie. Éventuellement des idées d'ateliers. Enfin, en tout cas, un vrai échange entre vous, moi et entre vous tous, quoi. OK? Évidemment, des newsletters qui seront un petit peu différentes de mes newsletters que j'envoie à mes clients qui n'ont pas pris cet accompagnement, puisque là, vous aurez forcément les dates et lieux des ateliers, des cafés apéro coach, les thèmes, etc. qu'on va aborder. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, de ce niveau 1, est-ce que j'ai prévu autre chose? Non, du coup. Donc, dites-moi ce que vous en pensez par un retour. Si vous avez des questions. Alors, vous avez toutes mes coordonnées soit sous cette vidéo, ça dépend où vous la regardez, si c'est sur YouTube, sur le mail, etc. Bon. De toute façon, vous avez mes coordonnées partout. Vous les trouvez. Prenez contact avec moi, ça me ferait énormément plaisir, quelle qu'en soit la raison, une question, une remarque, une inscription. Sinon, écoutez, moi, ce que je vous dis à demain. Je vous dis à demain pour. Demain, on parle de comment ça jouer, le niveau 2. OK? Ciao, ciao, à demain!